Hello, bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, on est déjà au défi 3, oula, au jour 300 de ce défi de live. Je trouve ça cool, enfin c'est cool, c'est dingue en fait, surtout à quel point ça a avancé, c'est passé super vite, j'ai l'impression. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que tu apprécies ces lives. N'hésitez pas à me mettre en petit commentaire. On est déjà bien avancé dans le parcours, hein, mais voilà, j'aime bien savoir s'il y a de nouvelles personnes qui se connectent, qui voient ces lives ou pas. Et puis vraiment savoir si ça t'intéresse. Euh, Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un thème un peu global, à la fois pour les mamans, à la fois pour les entrepreneurs, à la fois pour tout le monde. J'ai pas envie de me perdre dans mon message, hein, que ce soit bien clair. Je m'adresse aux mamans dans deux facettes de leur vie. Voilà, je m'adresse aux mamans, soit qui veulent améliorer leur relation avec leurs enfants, qui se mettent à crier, à ce qu'ils se sentent coupables et qui ont envie de sortir de ça parce que ça peut être très très difficile parce qu'on se retrouve dans un cercle vicieux et en même temps on peut en sortir. Mais parfois pour ça on a besoin d'être accompagné pour que ce soit plus facile et plus fluide. On peut s'en sortir seul bien évidemment, hein. On peut toujours s'en sortir seul, mais ça demande plus de force, plus de volonté et plus de travail, et parfois plus de temps. Et je m'adresse aussi aux mamans qui ont un business en ligne, qui sont en train de le mettre en place, qui savent pas trop comment communiquer, qui se perdent un peu ou qui sont surchargées par ça et qui ont plus de temps pour leur famille, et les aider justement, les accompagner à avoir de l'harmonie, de l'équilibre là-dedans. Donc voilà. Et donc forcément, oui, il y a des sujets, des points communs là-dedans. Donc si tu as des questions, si c'est pas clair pour toi, n'hésite pas à me demander soit en commentaire, soit en message privé pour qu'on éclaircisse un peu ça ensemble. Aujourd'hui, ce que j'avais envie de pointer du doigt, c'est tous les endroits où on ne s'autorise pas, on ne se permet pas certaines choses et tout ce que ça peut engendrer dans la vie. Là, en ce moment, j'ai plusieurs cas en fait où c'est vraiment ce point commun. Soit je m'autorise pas à réserver cette séance parce que ça nécessite de prendre du temps pour moi, parce que ça veut dire que ce temps-là, je l'utilise pas à faire autre chose, parce que je ne sais pas jusqu'où ça va m'amener. Soit je m'autorise pas à aller exprimer ce qui se passe à l'intérieur de moi, exprimer mes émotions, dire ce dont j'ai besoin. Soit je m'autorise pas à sentir ce qui se passe à l'intérieur de moi, soit je m'autorise pas à pleurer, soit je m'autorise pas à être qui je veux être, soit je m'autorise pas à m'acheter des choses pour moi, soit je... Bref, en fait, il y a tellement, tellement, tellement d'endroits où on se met à soi-même des limites, des interdits, qui nous pèsent en fait. Sauf qu'on ne se rend pas compte que c'est nous qui nous les mettons. On ne se rend pas compte qu'on se coince nous-mêmes dans des il faut, je dois, je devrais pas. Et il y a plein d'endroits où on se raconte des histoires parce que on n'y arrive pas. En tout cas, vraiment, on se le permet pas, on se l'autorise pas. Et c'est vraiment ça. À quel endroit tu peux te donner une permission d'aller au-delà de ce qu'on t'a permis jusqu'à présent, d'aller au-delà de ce que tu t'es permis jusqu'à présent. Et ça passe par des petites choses, parfois hyper basiques, juste s'autoriser à prendre 5 minutes pour soi, juste s'autoriser à ne pas plier le linge tout de suite parce que j'ai pas envie et que je préfère boire mon café tranquille, ou aller me payer un massage parce que j'ai besoin de me reposer. Jusqu'à, oui, se payer un accompagnement à 3 000 € parce que je sens que ça me ferait du bien dans ma vie. Oui, il y a plein de niveaux très différents. Se permettre de changer de travail, se permettre de changer de vie, changer de ville, changer d'amis, changer de mec peut-être. Qu'est-ce qui te bloque à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Quelle est la limite que tu t'es mise à toi-même? Personnellement, j'ai fait des choix, je l'ai déjà dit, hein, j'ai fait des choix assez forts. Et il y a des conséquences, pas que pour moi, il y a des conséquences pour ma famille. Il y a des conséquences positives et il y a des conséquences qu'on pourrait qualifier de négatives. Parce que tout n'est pas tout rose ou tout noir. Si j'étais restée sage-femme à l'hôpital, il y avait aussi des points positifs.
J'ai choisi de devenir entrepreneur, j'ai choisi de devenir coach, j'ai choisi d'accompagner les mamans. J'ai fait plein de choix et je fais plein de choix tous les jours qui ont des conséquences aussi bien positives que négatives. Et c'est ça que je trouve important de remettre en lumière. Il n'y a pas une bonne solution, il n'y a pas un bon choix. Et si tu fais un choix en te disant il faut que je trouve la bonne réponse, ça va être compliqué. Par contre, si tu te dis ok, qu'est-ce que je pourrais m'autoriser? Qu'est-ce que j'aimerais vraiment faire? Quel est mon besoin? De quoi j'ai besoin aujourd'hui pour me sentir bien dans ma vie, dans mon business, dans mon couple, dans ma parentalité? De quoi j'ai besoin pour me sentir bien? Qu'est-ce que je pourrais essayer? Et parfois on essaye, on se rend compte que c'était pas ça. Mais qu'est-ce qui m'anime vraiment? Et est-ce que je m'autorise ou pas? Moi, je me suis autorisée à investir dans des formations pour moi à 15 000 euros. Je me suis autorisée à quitter l'hôpital, quitter quand même la fonction publique, le truc qui est quand même hyper posé, hyper carré, où t'as tes vacances, enfin, plus ou moins quand t'es sage-femme quand même, hein, mais où t'as quand même énormément d'avantages, et qui était surtout ce que mon père m'avait transmis comme waouh, il faut quelque chose de posé, d'ancré, de stable. Mm. Mais c'était pas ma voix en fait. C'était pas ce qui m'animait moi. Donc je me suis autorisée. Et ça a été une décision difficile parce que ça allait à l'encontre des permissions que m'avaient données papa et maman. Quand je m'autorise à faire un break, à finir plus tôt parce que j'ai envie d'aller chercher mes enfants ou parce que juste j'ai envie de prendre une pause pour moi, quand je m'autorise à faire une sieste, truc de dingue, parce que je sens que j'en ai besoin. Mais il peut y avoir une part de culpabilité. Il peut y avoir aussi plein de petites voix dans ma tête qui me disent c'est pas bien. Et c'est ok, elles peuvent être là, ces voix-là. C'est juste que je décide qui va gagner, en fait, dans ces voix. Je décide quelle voix j'ai envie d'écouter, même si l'autre est là, elle est présente. Et ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. Mais c'est pas elle que je choisis. Et j'aspire réellement à me sentir libre. Et libre, c'est pas libre au détriment des autres. Pour moi, le bien-être de ma famille est fondamental. Le bien-être de mes enfants est fondamental. Le bien-être de mon couple est fondamental. Donc, je passe pas à côté de ça. Au contraire, je prends soin de moi justement parce que je sais les impacts positifs que ça va avoir sur mes relations avec les autres et sur mon business et sur mes clientes. Parce que pour moi, c'est hyper important. Et tous les endroits où je me suis autorisée, j'ai l'impression de m'être libérée de quelque chose. C'est comme si j'avais un cadre au début très très limitant, comme une petite prison quand même, hein, et plus ça va, plus j'élargis le cadre. Parfois c'est déroutant, c'est déstabilisant parce il y a comme trop d'espace, et donc je sais plus où je vais. Mais c'est ok parce que je sais où sont mes racines, je sais ce qui est important pour moi, je sais ce que j'ai construit de très solide. Et donc je sais que je vais pas me perdre là-dedans. Ou que je peux me permettre de me perdre un petit peu, mais que globalement je reste sur la voie que j'ai choisie. Mais je m'autorise plein de choses. Pas par égoïsme, en tout cas par égoïsme sain en tout cas, pas en oubliant les autres, mais juste parce que je sais ce qui est... Enfin je sais, je sens, j'essaye de sentir ce qui est juste pour moi. Et parfois je teste, et parfois je me trompe. Et c'est ça aussi, c'est de pas se dire oh là là, mais si je sens pas la bonne chose, si je me trompe. Hier soir, hier, il s'est passé un truc pour moi où j'ai ressenti beaucoup de tristesse. Et pour moi, exprimer la tristesse, c'est pas encore facile, c'est pas encore fluide. J'ai besoin pour pouvoir pleurer, parce que oui, on a besoin de pleurer. Ça fait du bien de pleurer. J'ai besoin de
d'être vraiment dans un environnement propice. Il y a des endroits où je vais m'autoriser à pleurer beaucoup plus facilement. Et c'est vraiment important pour moi d'avoir ces endroits-là. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai des clientes qui se mettent à pleurer au bout de 5 minutes de coaching. Mais je sens qu'elles ont besoin de cet espace-là où elles se sentent libres de pouvoir lâcher ça. Et hier, moi, j'avais ce besoin de pleurer, de lâcher ça, mais c'était comme pas possible dans la journée. Parce que j'avais des rendez-vous, parce que j'avais des choses et parce que j'aurais pu, franchement, j'aurais pu à certains moments, mais je me le suis pas autorisée. C'était pas encore fluide. Et l'intérêt de ce que je te dis là, aujourd'hui, c'est juste de mettre de la conscience là-dessus. Et donc, ce qui s'est passé, et je remercie mes enfants pour ça, c'est que le soir, mes enfants m'ont permis de tout lâcher et de pleurer. Parce qu'en fait, moi, j'étais tendue. Et bah, du coup, ça a été compliqué avec eux. Et il y a un moment, j'ai tout lâché. Je me suis mise à pleurer. Et j'ai expliqué à mes enfants que j'étais triste, que ça n'avait rien à voir avec eux, que j'allais prendre soin de moi, que j'avais juste besoin de lâcher un peu et qu'après, ça irait mieux. C'est dur, parfois, de s'autoriser à lâcher devant ses enfants. Et en même temps, j'ai envie de leur montrer aussi qu'il n'y a aucune honte à pleurer, à être triste. Il n'y a aucune crainte à avoir d'être triste. Que c'est pas parce que je suis triste à un moment que je vais rester triste toute ma vie, que je vais m'effondrer, que je vais jamais me relever. J'avais besoin de pleurer. J'ai pleuré. Je leur ai expliqué. Et ça m'a soulagée. Alors oui, mon mari n'était pas là à ce moment-là. Donc j'ai pleuré avec mes enfants. Ce que je voulais transmettre aussi par là, c'est que j'ai jamais dit à mes enfants de prendre soin de moi. C'est pas à eux de prendre soin de moi. C'est à moi de prendre soin d'eux et de prendre soin de moi. Et donc, quand j'ai des moments comme ça, je m'autorise à exprimer mes émotions. Et en même temps, je leur transmets que c'est moi qui prends soin de mes émotions. Et que si j'ai besoin d'être accompagnée, j'ai des personnes ressources avec qui je vais pouvoir en parler. J'avais une cliente comme ça qui parlait de moi du coup à ses enfants et qui leur expliquait du coup que, ben voilà, s'il y avait des moments où ça allait pas, elle allait pouvoir discuter avec moi et que ça lui ferait du bien. Et c'est juste montrer à nos enfants que oui, on a le droit d'avoir des émotions, que on a le droit d'être accompagné là-dedans. Et quand on se donne à nous ces permissions-là, on leur donne à eux. Tous les endroits de ta vie où tu te donnes la permission d'avoir du temps pour toi, de prendre soin de tes besoins, d'exprimer tes émotions, de demander quelque chose si tu as besoin. Mais ils vont aussi le voir, l'apprendre et pouvoir le faire pour eux après. Donc je pense que c'est un cadeau assez important à leur faire. En tout cas pour moi, dans ma vision des choses, c'est hyper important. Moi j'ai vraiment envie que mes enfants, ils soient capables de dire ce dont ils ont besoin, capables d'exprimer leurs émotions, capables de dire qu'ils sont tristes, capables de dire qu'ils sont en colère, capables d'exprimer leur colère, capables de dire qu'ils ont peur, capables de demander de l'aide s'ils en ressentent le besoin. Parce que j'ai pas envie qu'ils se sentent seuls, comme je me suis sentie seule si longtemps. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. J'ai... C'est live 300, je me suis demandé si je faisais un truc aujourd'hui. Mais non. Je suis en gros suspense. Par contre, si tu veux qu'on discute de ta situation, je serais vraiment ravie. Donc, n'hésite pas à me contacter en privé. Je vais remettre sous la vidéo Facebook le lien de mon agenda si tu veux prendre rendez-vous. Et prendre rendez-vous, c'est pour une session d'appel, hein, c'est-à-dire qu'on discute de ta situation. On voit, est-ce que mon accompagnement te correspond ou pas? Est-ce que tu corresponds aux personnes que j'accompagne ou pas? Et après, ben, si c'est le cas, c'est le début d'une aventure. Et voilà. Et sur Instagram, c'est dans ma bio. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.
Ciao.